Bonjour tout le monde, bienvenue au mois de janvier. Donc nous sommes avec Vincent comme d'habitude à tous les mois et aujourd'hui Vincent nous amène un beau nouveau cadeau pour la nouvelle année, un supplément bien intéressant qu'on a eu la chance de passer ensemble les ingrédients tantôt et j'étais vraiment surpris, plein de trucs que je connaissais pas. Je vais te laisser introduire ton nouveau supplément. Oui, le nouveau produit s'appelle MyoPrime. C'est un amplificateur de performance, comme on disait tantôt. C'est un grand terme qui veut peut-être pas dire grand-chose pour les gens, mais ce que ça veut dire réellement, c'est que c'est un produit qui augmente les performances musculaires et c'est tous des produits qui ont prouvé leur efficacité au niveau scientifique aussi. Puis comme je t'expliquais, c'est des dosages. Quand on utilise des produits qui sont trademark ou qui ont un produit, je dirais, avec une marque déposée, c'est que ces produits-là ont été testés chez l'humain à des dosages précis et nous, on utilise le trademark pour le commercialiser, donc on doit utiliser les mêmes dosages. Fait que pour le client, pour le consommateur, c'est une garantie que si on a le droit de mettre le logo sur le pot, c'est que le dosage a été testé sur l'humain, puis on a les références qui vont avec. Donc, on arrive avec un produit qui a été testé, chaque ingrédient, puis quand on a la combinaison de tout ça ensemble, nécessairement, on a un effet synergique. Donc, on a là-dedans de la créatine, bien sûr. On a de la créatine monohydrate avec un 200 mèches, donc un produit qui est très pur, très, très absorbable, parce qu'il y a des qualités dans la créatine monohydrate. Et on a de la créatine Magna Power aussi. La créatine Magna Power, c'est un produit qui était, c'est un patent de la compagnie Albion. Donc, c'est une combinaison de créatine avec du magnésium qui fait en sorte d'augmenter l'absorption au niveau musculaire, la rétention musculaire, mais c'est surtout aussi, ça empêche la conversion de la kératine en kératine, le fameux déchet là, qu'on mesure. Donc, il y a moins de chances d'accumulation de kératine dans les intestins qui vont créer des inconforts au niveau intestinal et au niveau sanguin également, qui est relié souvent à problème de rein, là, ce qui est un peu faux, là. Mais reste que meilleure absorption, meilleure action. Et le magnésium lui-même a un effet sur le muscle. L'autre ingrédient qu'il y a dedans, c'est du HMB. Je t'expliquais tantôt qu'on a vu revenir le HMB dernièrement sur le marché. C'était populaire avant. Oui, ça a été populaire dans le début des années 2000, puis il y avait des études assez contradictoires. D'un côté très efficace, d'un côté moins efficace, puis on ne savait pas trop pourquoi. Et dernièrement, il y a un supplément de HMB Free Molecule, donc c'est pas un CA, c'est pas combiné avec du calcium. Et les études sont quand même assez concluantes. Puis là, il y a des chercheurs qui se sont dit, mais comment ça, si on le donne libre, sans être lié à du calcium, on a un meilleur effet? Pourtant, le calcium est très utilisé par le muscle. Comment ça que le muscle ne le prend pas? Dans le fond, le HMB, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une métabolite de la leucine. L'acide aminé qui est très anabolisante, qui est très efficace pour le récepteur mTOR, donc qui induit l'anabolisme au niveau du muscle, qui prévient le catabolisme aussi. Le HMB est plus puissant pour le faire. Puis là, les études avaient prouvé qu'il y a eu un désintérêt. La compagnie qui ont breveté le produit s'appelle MyoEdge. Et ce qu'ils se sont rendus compte, dans le fond, c'est que le problème avec l'absorption, c'est un manque de vitamine D. Pour avoir une bonne absorption musculaire du calcium, donc la molécule qu'elle soit absorbée au niveau du muscle, ça prend de la vitamine D. Donc, ils ont lié la molécule avec la vitamine D. Et là, on a une absorption qui est vraiment augmentée. Meilleur encore que le Free HMB, qui est très très populaire. Il y a plein de compagnies américaines qui ont remis ça sur le marché. Donc, nous autres, on a MyoEdge, le produit trademarké, donc le patent qui est là. On a de l'ATP directement dedans. Est-ce que ça peut être absorbé au niveau de l'intestin? ATP par ATP, fait qu'on trouve que le concept est déjà bon. Oui, il y a un produit qui s'appelle Peak ATP. Il y a des recherches scientifiques à 400 mg qui augmentent le niveau d'adénosine triphosphate directement au niveau de la cellule. Sur l'humain? Oui, directement. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de métaboliser. On sait que la première phase d'énergie au niveau cellulaire, c'est ton résiduel d'ATP. Donc, ça te donne l'énergie instantanée pour être capable de faire un effort de haute intensité. C'est très impressionnant comme effet. Des études qui ont été faites sur la fibromyalgie, toutes sortes de choses intéressantes au niveau musculaire, les gens qui ont des problèmes de mitochondrie, les capables de produire de l'énergie. Donc, c'est la combinaison de tout ça qu'il y a là-dedans. Cool. Donc, un produit très complet. 20 minutes avant l'entraînement, on sent déjà l'énergie au début de l'entraînement. Puis si on veut l'ajouter, par exemple, on parlait de glucides, pour augmenter l'absorption, ça peut être un plus, mais c'est pas une nécessité. Pas une nécessité. Le produit est très bien absorbé à cause des molécules de très haute qualité. Créatine et tout ça. Exactement. Okay. Ouais. Cool. Très intéressant. Donc, est-ce que je pourrais le combiner avec mon pré-workout classique, traditionnel? Ça dépend toujours de ce qu'il y a dedans. C'est sûr que si on parle d'un produit plus de vasodilatation, genre Inos avec struline malate ou L-struline avec la bêta-alanine, agmatine et tout ça, ça peut être très intéressant. Parce que là, on a l'effet de vasodilatation. Le transport serait encore augmenté du produit. On aurait encore plus d'efficacité. Cool. Merci Vincent. Ça fait plaisir.